Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce quatrième webinaire du cycle Les invités du Clémy. Les 3 premiers sont disponibles en replay sur le site du Clémy, n'hésitez pas à aller les revoir et celui-ci sera disponible prochainement. Nous accueillons aujourd'hui pour ce premier webinaire destiné plus spécifiquement au premier degré, Frapp qui est dessinateur de presse et qui travaille notamment avec le journal Presse Océan. Maude Mauduit-Lecomte, qui est lauréate avec sa classe de CM2 du concours de dessin de presse organisé par le Clémy de l'Académie de Nantes l'année dernière de l'édition 2023, et Marie-Adeline Moitié, qui est CPD de la Sarthe et référente Clémy de la Sarthe pour cette action, donc ce concours de dessin de presse organisé par le Clémy académique de l'Académie de Nantes. Donc, ces 3 personnes sont ici pour pouvoir répondre aux questions qu'on peut se poser autour du dessin de presse dans le premier degré, donc surtout sur un niveau CM1, CM2, ce qui n'est pas forcément le plus évident au premier abord. Mais on va se poser avec eux la question de pourquoi étudier le dessin de presse dès ces classes de primaire. Et ils vont nous donner aussi quelques pistes pédagogiques pour pouvoir travailler avec les élèves sur ces questions-là. Donc voilà, le Clémy de Nantes, donc cette expertise du Clémy de Nantes est assez particulière puisque le Clémy de Nantes organise depuis 2020 ce concours de dessin de presse qu'on ne retrouve pas ailleurs en France. C'est pour ça que nous avons fait appel à leur expertise sur ce sujet. Et donc je vais vous laisser la parole et couper mon micro pour pouvoir présenter ce webinaire. Voilà. Merci Pauline. Alors je vais passer en partage d'écran puisque on a un petit problème pour le diaporama, pour qu'il passe. Donc, hop, je vais essayer de faire ça très rapidement. Évidemment, non. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas, évidemment? Alors, je me dépêche, mais ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Ah, les aléas du direct. Ça a marché il y a 5 minutes. On a testé. Donc, ça va marcher. On y croit. Alors, hop, je recommence. C'est bon. Normalement, Super. vous allez le voir. Oui, bon pour ça vous. fonctionne. Alors, on y va. Donc, tu disais pourquoi le dessin de presse? Eh bien, tout d'abord, parce que c'est une entrée privilégiée pour travailler les instructions officielles et donc les attendus, notamment en ce qui concerne le parcours d'éducation artistique et culturelle, donc comme vous le voyez à l'image, qui va nous permettre d'articuler le texte et l'image à des fins d'illustration. C'est une compétence qu'on va pouvoir faire acquérir à nos élèves, mais également explorer l'environnement des médias et notamment le rapport entre texte écrit, récit et image. Également des compétences dans le cadre du parcours citoyen, apprendre à s'informer, développer des aptitudes de discernement et notamment l'esprit critique. On va également travailler le socle commun au niveau du domaine 1, donc en participant à des échanges dans des situations diverses. Et en ce qui concerne plus précisément l'éducation aux médias et à l'information, on va travailler donc la compétence autour de la recherche, de l'identification et de l'organisation des informations. Donc voilà pourquoi déjà on est dans le cadre des attendus quand on va proposer à nos élèves de travailler autour du dessin de presse. Ensuite, le dessin de presse va nous permettre aussi de travailler dans différents domaines d'enseignement, ce qui est intéressant également, puisque le retour des collègues en classe, c'est souvent qu'ils ont le sentiment que faire de l'éducation aux médias, c'est quelque chose qu'on va faire en plus. Et non, on peut le faire aussi dans les différents domaines d'enseignement. Donc pour cela, je vous présente un dessin de presse réalisé par Frapp, qui a donc accepté qu'on utilise certains de ses dessins. Et donc, le dessin de presse, c'est vraiment une entrée privilégiée. Donc, je vais vous expliquer, vous n'allez pas tout voir. Donc, c'est dommage, on n'a pas la chance de profiter des dessins de Frapp. Donc, je disais, l'intérêt, c'est que c'est un vecteur de débat et qui va donc solliciter chez les élèves une culture commune.
Donc, on avait un premier dessin autour du travail, la place du travail de la femme, notamment. Donc, on voit bien qu'en EMC, c'est un vrai support de débat, mais également autour de l'histoire, puisque là, on avait un dessin de Napoléon, du film qui vient de sortir. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si on n'a pas de culture commune en histoire avec les références et les symboles, on ne va pas pouvoir comprendre le dessin. On peut aussi le proposer donc en art, puisqu'on avait un dessin de presse qui s'inspirait d'un Van Gogh, de l'autoportrait à l'oreille coupée, si je ne me trompe pas. Et donc l'intérêt là aussi, c'est qu'on va travailler la lecture d'images, comme on le ferait en art et en histoire de l'art, mais de manière un peu différente, avec un support différent. Et le dernier, donc celui-là, celui que vous voyez le mieux, en sciences, avec donc cet ours polaire et cette problématique autour du climat. Donc, voilà pourquoi il peut être vraiment intéressant de travailler autour du dessin de presse. Également, pourquoi, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est important de s'arrêter dessus. Et puis, je vous laisserai profiter de la phrase. Donc, c'est Frappe qui a proposé cette phrase. Et c'est vrai que c'était important d'insister sur cette notion d'humour qui peut paraître secondaire et pourtant qui est vraiment importante à travailler, puisque ça permet vraiment de favoriser aussi l'esprit critique, d'avoir de l'humour et de pouvoir discuter aussi de différentes choses. Donc, c'est important à faire comprendre à nos élèves. Donc là, on a aussi une proposition d'EduxCol sur l'infographie qui rappelle que l'esprit critique, c'est à la fois un état et aussi des pratiques. Et donc, à travers le travail autour du dessin de presse, on va pouvoir engager ces différentes pratiques autour de l'information et autour de l'argumentation également. Alors, on vous a dit pourquoi. Maintenant, on va essayer de vous dire comment un petit peu. Et puis après, Maud reprendra avec son expertise. Donc, comment? Eh bien, tout d'abord, découvrir le support des dessins de presse. Pourquoi pas au milieu d'autres types d'images, d'autres expressions, et demander aux élèves de trier. Ça va nous permettre de pouvoir cibler les caractéristiques et les objectifs du dessin de presse avec les élèves. Donc, sur votre gauche, vous avez la proposition d'une carte mentale qui avait été réalisée avec des élèves de cycle 3, donc CM1, CM2, justement après ces activités de tri. Donc, ils avaient caractérisé le dessin de presse en disant que c'était un message donc critique sur l'actualité, donc sur l'information, qui avait évidemment de l'humour et notamment, pourquoi pas, l'utilisation de caricatures. Et en ce qui concerne plutôt la forme, ils avaient précisé qu'on avait du dessin, souvent avec un contour, qu'il pouvait y avoir de la couleur, et qu'on allait retrouver aussi du texte sous forme soit de bulles, soit d'onomatopées. Ensuite, en étape 2, on rentrait vraiment dans la lecture du dessin de presse, donc en choisissant par exemple un, et on va donc décrire ce qu'on voit sur l'image, les personnages, les objets, etc. Tout ce qui est décrit aussi, et la composition. Définir les symboles. Donc là, c'est important aussi, un travail sur les symboles. Alors, on a la colombe pour la paix, par exemple, le globe qui va représenter le monde. Et puis aussi, revenir avec les élèves sur quelques procédés qui peuvent être utilisés, notamment donc, les stéréotypes et pourquoi pas l'allégorie, comparaison. Donc, ces figures de style, on peut les travailler avec des élèves de cycle 3. Par contre, on va évidemment choisir celles qu'on va aborder pour qu'elles soient facilement accessibles par nos élèves. Et puis, on a une partie donc interprétation. Qu'est-ce que le dessinateur a voulu dire et qu'est-ce que moi j'en comprends. Étape 3, ce serait donc l'échange, le débat autour de ce qu'on a découvert. Étape 4, de la production. Pourquoi? Parce que c'est intéressant aussi de se mettre à la place d'eux. Quand on vit les choses, finalement, on saisit beaucoup mieux les enjeux et puis l'importance, notamment du dessin de presse. Et en dernière étape, donc la valorisation quand c'est possible, mais c'est plein de possibilités sont envisageables pour cette valorisation. Et donc, on a effectivement, nous, la chance sur l'Académie de Nantes d'avoir le concours donc, de dessin de presse qui en est à sa 4e édition. Donc là, vous avez les 3 dernières affiches, avec la dernière affiche de 2024, réalisée donc par Frappe.
Pour revenir rapidement sur le concours, la genèse du concours, il a été initié par le recteur William Marois suite à l'assassinat de Samuel Paty. Et donc, le concours a été ouvert aux élèves de cycle 3 à partir de la seconde édition. Donc, vous avez vu l'affiche qui avait pour thème « Santé contre écran ». La 4e édition, donc cette année, a pour thème « Sauver la planète ». Donc, on retrouve les objectifs pour atteindre les compétences que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, développer un regard critique sur un sujet d'actualité ou de société, et puis découvrir la diversité du dessin de presse et définir ses caractéristiques. Voilà. Et maintenant, je laisse la parole à Frappe. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Effectivement, moi j'ai commencé en fait après une rencontre avec William Marois. On s'est rendu compte qu'il aimait, d'abord qu'il était très, il avait une forte appétence pour le Clémy et l'éducation aux médias, et qu'il aimait beaucoup, qu'il aime toujours d'ailleurs beaucoup, le dessin de presse. Et donc, effectivement, on avait eu l'idée de monter, non pas un concours de dessin, ça s'est venu un petit peu après, mais effectivement une tournée. C'était après l'assassinat de Samuel Paty. Donc, le but, c'était de faire une tournée, non pas dans le premier cycle, parce que je fais quand même essentiellement du collège et du lycée. Je veux dire, le dessin de presse, ça s'adresse quand même beaucoup, quand même, à des gens qui sont un peu au courant de l'actualité. Et capable un peu, qui commence à capable de comprendre ce qu'il y a dans un journal, en fait. Avec les petits, c'est un peu autre chose. Encore que je me suis rendu compte, je vous cache pas que sur le premier cycle, j'y suis allé à reculons. J'avais pas du tout envie d'y aller au départ. Je me suis dit, les petits, je vais m'emmerder, ça va être une catastrophe, ça va être dessine-moi une voiture, dessine-moi une licorne. Il y a un côté comme ça, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, non, ils sont beaucoup plus vifs et plus ouverts, et plus dégourdis que ça, parfois même plus que certains collégiens. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il faut prendre les grands, dans le premier cycle, les CM1, CM2. Je pense qu'en dessous, c'est pas la peine. Et donc voilà. Alors, ce qui était très intéressant, ce qui a toujours été intéressant à faire, en fait, ça se passe sur 2 heures. Après, c'est trop. Et en fait, la première heure à peu près est consacrée uniquement à la présentation de mon métier. Donc, je me présente très rapidement. J'en dis que je suis pas caricaturiste. Enfin, je balaye un peu tous les a priori et préjugés comme ça. Je suis dessinateur de presse, donc journaliste et pas artiste. Donc, ça commence à les intéresser. Ils disent, ah bon, tiens, quand on y dessine, enfin voilà. Et ensuite, le jeu, c'est un jeu de questions-réponses qui ont été souvent en partie préparés, mais ils rebondissent assez facilement, je trouve, qui a été préparé avec l'enseignant. Et voilà. Et en fait, moi, je trouve que ce qui est très, très intéressant dans cette histoire de dessin de presse, c'est la première heure. La deuxième heure est intéressante, on va y venir. Celle où il se passe le concours en lui-même, donc ils dessinent, je les aide à coucher de leur idée, etc. Parfois d'un petit coup de crayon, pour peaufiner un dessin, bon, voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est la première heure, c'est l'échange. Parce qu'en fait, ce qu'on voulait avec William Marois, c'était surtout, c'était que le concours de dessin de presse n'était qu'un prétexte en réalité. Le but, c'est d'avoir une discussion avec eux sur des fondamentaux que sont bien la liberté d'expression, la liberté de conscience, la pensée critique, des choses comme ça, tout ce à quoi sert réellement le dessin de presse. En fait, alors via l'humour, mais pas forcément que, ça peut être via l'émotion, via d'autres choses. Voilà, donc le vrai but, il était là, ce qui n'a pas toujours été évident dans la toute première année, surtout après l'assassinat de Samuel Paty, parce que ça c'est plutôt en lycée que je me suis retrouvé parfois, rarement, mais quelquefois, face à des élèves très provoques sur ces questions-là, genre avec la capuche, qui intervient pas du tout et 10 minutes avant la sonnerie, avant la fin, qui dit oui, mais monsieur, quand même, à Charlie ou monsieur Samuel Paty, il l'avait bien cherché. Voilà, la vraie question est enfin posée sur la fin et le vrai débat s'instaure à partir de ce moment-là. Donc moi, je lâche absolument rien sur toutes ces questions-là de laïcité, de droit à la caricature, de n'importe quoi. Je fais le prophète, enfin je fais tout. Je leur fais la totale. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Posez-moi plutôt des questions parce que ça sera plus simple.
Allô? Oui. Alors, en tant que parrain de cette opération, quel est votre rôle? Donc, vous allez dans les classes pour lancer l'opération ou c'est avant que les élèves participent, après? Alors non, mon rôle, en fait, il est au départ avec les personnes du CLEMI, hein, Tiffaine Crosson, Béatrice Clergeau, euh, William Marois participait parfois un peu aussi. On prépare, on définit le thème, on discute du thème. Il faut un thème qui soit pas trop abstrait. L'année dernière, c'était Liberté chérie, le thème. C'est quand même vaste. Ce qui est intéressant, mais on s'est rendu compte que c'était un poil abstrait pour des gamins. Et là, on est revenu à sauver la planète, ou une année, on avait la santé contre les écrans, là, ça leur parle, des choses comme ça. Donc, on se rend compte, on avance en marchant, hein, on se rend compte de ce genre de détails. Ensuite, on dresse un calendrier, les classes s'inscrivent. Alors ça, c'est pas moi du tout qui m'en occupe, hein, je sais même pas comment ils font. Je pense qu'il y a une plateforme, j'en sais rien. Et puis, il y a une quinzaine de classes dans l'académie. Et moi, je fais la tournée, en général, à partir de mi-février jusqu'en avril à peu près, en répartie. Et je fais la tournée, et voilà, j'y vais, et ça dure 2 heures. Et j'arrive à la classe. Le travail était un peu préparé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis on y va franchement. C'est-à-dire que moi, j'ai un paperboard, j'ai mes feutres, on discute, on rigole, hein, on rigole beaucoup. C'est aussi un grand moment c'est de respiration, hein, pour tout le monde, hein, cette histoire-là. Voilà quoi. Voilà, mon rôle il est simple. Donc mon rôle c'est j'anime complètement l'affaire. J'anime le débat de la première heure, enfin le débat, les questions-réponses et la discussion qu'on peut avoir. C'est souvent extrêmement intéressant. Et puis après, il y a le concours par lui-même, donc je rappelle le thème. On regarde un peu rapidement ce qu'on peut mettre dans le thème. Je veux dire, on définit sur le tableau quelques sujets qui peuvent éventuellement, on les aide en fait à accoucher de l'affaire. Et puis après, ils s'y mettent, hein, ils décident, hein, pendant l'heure, sachant qu'ils auront le droit de finir plus tard. Je leur dis, mais surtout, vous embêtez pas à dessiner bien. On s'en fiche, c'est pas du tout un cours de dessin. Personne, enfin, tout le monde sait dessiner. Ah non, monsieur, non. Je leur dis, bah si, un dessin, c'est des courbes et des droites. Hein. Le but, c'est de les mettre dans le bon ordre, hein, c'est tout. Et après, c'est comme le vélo, hein, plus on en fait, tout le monde sait dessiner. Et donc voilà, donc je les mets vraiment à l'aise. Je leur montre, moi, je dessine mal exprès, comme ça, je leur montre que si un rond est mal fermé, ça n'a aucune importance, au contraire. Et à partir de là, le vrai travail, c'est de générer en eux une idée de dessin de presse. Donc, par rapport à un thème d'actualité lié au sujet, comment le traiter. Donc, en général, ils s'y mettent à 2, voire à 3, et le premier quart d'heure à peu près, hein, ils réfléchissent, ils m'appellent, qu'est-ce que vous pensez de ça, voilà. Et puis après, ils font leur truc, ils font leur dessin. Il y a beaucoup de dessins très attendus, je dirais, hein, c'est normal. Voilà, c'est compliqué de faire un dessin de presse. Hein. C'est une synthèse, c'est quelque chose de très conceptuel, c'est quelque chose de très ramassé. Et puis ça pose plein de questions sur la façon de penser, de conceptualiser, quoi. Et ce qui est quand même un exercice difficile pour des scolaires. En fait, naturellement, parce qu'ils débutent dans l'apprentissage de la réflexion, et c'est un exercice qui est difficile en réalité, hein. Concentrer une idée dans un dessin, avec juste un titre, peut-être une bulle et encore. Voilà, donc bon. Mais finalement, ils y arrivent, hein. Tout à fait, ils y arrivent. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, très bien. Mais merci beaucoup. Du coup, ça éclaire un petit peu votre rôle et l'importance surtout de pouvoir, pour les élèves, dans le cadre de cette opération, de rencontrer un professionnel, ce qui rend concret cette opération, cette action, et qui leur permet de comprendre en fait comment travaille un dessinateur de presse, et quelle est la différence entre un dessinateur de presse et un illustrateur. Et du coup, on va en profiter pour faire une transition. Tout à fait, c'est quelque chose d'important. Je leur dis tout de suite. Je leur dis, moi, je fais pas de bande dessinée, je fais pas de livres pour les enfants. Ça m'intéresse pas du tout. Enfin, je fais ça, je provoque, hein, aussi. Je m'amuse en fait. D'ailleurs, je tiens à préciser que je suppose que c'est enrichissant pour eux, mais c'est enrichissant pour les adultes qui y participent. Sur les enseignants, moi, parfois les gens du CLEMI qui viennent, l'échange avec les gamins est très très intéressant en fait. Hein. La première année, je me disais, oh là là, bon, ok, j'y vais, mais
c'était un peu faire plaisir à William Marois, mais en fait, non, j'y ai presque pris goût d'ailleurs. Je trouve ça intéressant, ce contact avec des jeunes, surtout d'année en année. On voit les évolutions par rapport à l'actualité. On voit comment l'actualité rentre dans le crâne, etc. Alors, ensuite, il y a une disparité territoriale, mais qui est complètement presque aléatoire. Il varie. En général, les classes sont très intéressantes, hein, vraiment vif, on sent que c'est préparé. Je tiens à rendre un hommage aux enseignants et en particulier aux CDI qui font un boulot que je ne connaissais pas, qui font un boulot remarquable. Je les rencontre dans Ah, alors, c'est professeurs documentalistes. Hein. Le CDI, c'est le lieu, c'est les professeurs documentalistes qui travaillent dedans. Franchement, 98% font un boulot remarquable. Je tiens à le dire quand même, parce que je le vois, je peux en témoigner. Et puis, ben voilà quoi. Ah oui, je pense que c'est assez disparate. Parfois, il peut arriver, mais ça arrive bon, assez rarement. Je peux tomber sur une classe, ce sont souvent les collèges d'ailleurs, où là, les élèves, tous des yeux ronds, on a l'impression qu'ils dorment, il se passe rien. Enfin, c'est très rare. Et on se dit, oula, l'étincelle est morte, quoi. Et après, je parle avec l'enseignant qui dit, ah oui, c'était une classe pas facile, etc. Le truc, c'est que quand ça arrive, ce qui est rare, eh ben, on peut pas, c'est pas forcément des classes de ville ou de zones rurales, ou des techniques, ou des enseignements généraux. C'est très variable, c'est très étonnant. C'est très, très rare, ce genre de choses. Mais ça arrive. Et là, c'est un peu inquiétant. On voit des trucs, on voit bien, il n'y a pas de journaux dans les familles. L'actualité pénètre extrêmement peu. On sent qu'il y a des coins. Franchement, ils n'écoutent pas la télé, ils n'écoutent pas la radio. On voit des gamins, ils sont à peine au courant qu'il y a la guerre en Ukraine. Enfin, parfois c'est le degré zéro. C'est très très rare, hein. Mais ça arrive, étonnamment. Mais merci beaucoup pour ce témoignage sur vos actions et vos participations, enfin, vos interventions dans les établissements, qui est très éclairant. Et puis vraiment, enfin, j'insiste, parce qu'on tient vraiment beaucoup à ça au Clémy, ça fait partie de notre ADN. Le lien avec les professionnels des médias est très important pour rendre concret, et pour les enseignants et pour les élèves, toutes les actions autour de l'EMI. Et donc, on va du coup faire une transition et proposer à Maude de prendre la suite de la présentation et de montrer comment, avec ses élèves de CM2, elle a abordé cette question du dessin de presse en classe pour pouvoir les faire réfléchir, les amener à travailler sur ces questions qui sont évidemment pas forcément évidentes avec des classes qui sont encore peu rentrées dans l'actualité, mais où justement ça sert de porte d'entrée pour commencer à travailler l'EMI. Donc voilà, Maud, je te laisse la parole. Oui, donc j'ai été l'année dernière enseignante dans une classe de CM2 et j'avais pour projet en fait un projet global de travailler sur la presse avec mes élèves parce que l'année d'avant je m'étais rendu compte qu'ils avaient justement plein de questions justement sur la guerre en Ukraine, etc. Et je me suis dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine. Donc le projet au départ c'était de faire un journal de classe avec une parution avant chaque vacances scolaires. Donc écriture d'articles, etc. Mais d'abord, au tout début d'année, on a déjà regardé des journaux parce que, en effet, il y a beaucoup d'élèves qui n'avaient pas encore vu un journal de leur vie, je pense. On a balayé toute la presse, etc. Autant écrite, enfin tous les médias possibles. Et en discutant avec Marie-Adeline, qui m'a parlé du dessin de presse, je me suis dit, et de ce fameux concours, je me suis dit que c'était peut-être l'opportunité puisqu'au fil des parutions de nos journaux, on essayait d'enrichir toujours plus le journal, je me suis dit, ça pourrait être une idée pour enrichir encore le journal. Donc, j'ai inscrit la classe à ce concours et en fait, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est vraiment une activité qui est pluridisciplinaire, hein, même au niveau du français. En fait, on aborde les figures de style, mais je trouve aussi que c'est un super moyen d'aborder l'implicite avec les élèves qui notamment ont des difficultés de lecture. Et là, c'est un autre moyen en fait. On aborde totalement l'implicite en décrivant un dessin de presse, que ça raconte, etc. Il y a beaucoup de choses qui demandent à aller plus loin pour comprendre les jeux de mots, la compréhension des images, etc. Donc voilà pourquoi en fait déjà j'ai souhaité aborder le dessin de presse. Alors au niveau des petites choses qu'on peut faire en classe pour
aborder ce thème. Comme le disait Marie-Adeline tout à l'heure, c'est important de commencer par définir ce qu'est un dessin de presse. Donc là, voilà, j'ai fait exactement ça. J'ai diffusé plusieurs dessins de presse aux vidéoprojecteurs. Et puis les élèves par groupe ont créé des cartes mentales qu'on a comparées, etc., pour arriver à une définition de qu'est-ce qu'un dessin de presse. Ensuite, pour bien montrer qu'on traite de l'actualité, par exemple, une autre petite idée à mettre en place, c'est on met d'un côté des dessins de presse, de l'autre côté des titres de journaux, par exemple, enfin des titres de une, et il faut essayer d'associer les deux pour voir de quoi on parle. Et puis après, ça permet aussi de brasser l'actualité en classe, de revenir sur ces différents titres. Il est important aussi donc de travailler sur les symboles parce que c'est pas toujours inné. Donc, par exemple, là, une petite idée toute simple, c'est de donner un nom de symbole qu'on met sur un petit post-it, et puis par groupe, les élèves vont essayer de représenter ce symbole, et après on compare en fait ce que ça a donné, et pour voir si on arrive aux mêmes choses, quels éléments sont semblables, etc. Voilà, il y a vraiment plein de manières différentes d'aborder ce dessin de presse. Et donc sur le diapo, vous pouvez voir en fait l'année dernière le concours c'était donc le thème des libertés chéries, et en effet un thème très intéressant mais aussi très large. Et ce qui est important avant de passer au dessin, surtout pour des élèves qui sont assez jeunes quand même, c'est de leur donner des billes, parce que pour eux, déjà, de dessiner, c'est quelque chose tout de suite. On en revient à cette image du beau, entre guillemets. Voilà. Donc, c'est important qu'ils soient bien armés pour passer au dessin. Donc, on a regardé l'affiche, on a lu le thème, et après, je leur ai dit, écoutez, sur une petite feuille, vous allez me marquer ce qui vous vient à l'esprit tout de suite quand on dit liberté chérie. Et donc ensuite, moi j'ai repris tous leurs exemples, donc que vous voyez là, et j'ai gardé une trace pour laisser au tableau. Et pendant qu'ils allaient passer au dessin, ils avaient accès à ce nuage de mots. Donc ça leur permettait quand même d'avoir des mots-clés et de se dire ok, sur quoi je vais travailler. Et puis on a pris un petit peu de temps aussi, certains qui avaient des idées, le but c'était qu'ils puissent nous dire ce sur quoi ils voulaient travailler, tout ça, parce que voilà, pour certains ça a été compliqué de passer au dessin, c'est sûr. Donc nous on a fait dans ce sens-là, on a d'abord commencé le dessin, et ensuite on a eu la chance donc d'avoir un dessinateur de presse en classe. Et donc après ce fameux échange hyper intéressant, moi je trouve que c'est une super expérience, et autant pour les élèves que pour la maîtresse, c'est sûr. Nous aussi on est super contents de pouvoir accueillir des dessinateurs de presse en classe. Et bien après cet échange, on est rentré dans le concret avec les élèves. Donc les élèves avaient leur dessin sur la table. Et puis, voilà, donc des petits exemples de dessins. Alors, c'est vrai que j'ai plus les dessins de base. En fait, le dessinateur de presse qui est venu en classe les a vraiment aidés à donner une nouvelle dimension à leur dessin, en leur donnant des petits détails, en leur disant, tu vois, est-ce que tu peux pas enlever un petit peu de texte, etc. Et c'était hyper intéressant, justement, de voir du départ et à l'arrivée ce qui pouvait arriver. Donc là, ce dessin-là, c'était on est libre, mais pas forcément comme on le souhaite. Donc ça a abordé par exemple la question du racisme. Super, on peut accueillir les étrangers, et en fait la petite fille du milieu était moquée par les autres. Donc elle était libre, en France c'était chouette, mais elle était moquée par les autres. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Après il y avait vraiment des choses diverses et variées. C'était très intéressant, voilà, là, c'était cette histoire de... alors, bon, les dates, 1999, le mariage arrangé, bon. Et en 2000, je sais plus, 2030 ou 2096, je sais plus, ouais, c'était un siècle peut-être de différence. Comment ça va fonctionner? Il y aura le mariage par le coup de foudre, on pourra tomber amoureux d'extraterrestres. Et puis, l'extraterrestre, justement, dit « c'est la liberté, chérie ». Voilà, c'est pour montrer qu'on peut vraiment partir sur plein de choses différentes.
Et les enfants ont vraiment adoré cette expérience, quoi. Donc, moi, je re-signe pour les années à venir. Voilà, c'est un travail qui est très, très intéressant, très enrichissant. Et puis, voilà, cette histoire de valoriser, c'est vrai qu'à Nantes, nous, on a ce concours qui est très intéressant et super, mais même sans le concours, tout simplement une expo en fin d'année à l'école ou aller dans une autre classe expliquer le travail. Voilà, il y a plein de façons de valoriser ce travail qui aura été mené en classe. Je peux ajouter un mot? Bien sûr. Juste pour dire par rapport au travail qu'on fait au moment du dessin, effectivement, c'est un truc intéressant. C'est qu'en général, ils font leur premier dessin, qui est pas forcément, qui est très, c'est plan-plan, naturellement. Il y a beaucoup de clichés, ils sont beaucoup de clichés. On sent les parents parfois derrière, etc. Et je leur dis, bon, bah, ton dessin, il est pas mal, mais bon, il est pas très drôle. Et mon but, enfin, mon rôle, à ce moment-là, c'est de leur dire, mais comment, à partir de là, je leur dis, bah, t'as la bonne idée, c'est une très bonne idée, mais maintenant, il faut que ça soit un dessin marrant. N'oublie pas que c'est un dessin de presse, ça doit faire sourire. Ça doit faire rire, sourire. En général. Et là, le vrai travail se fait là. Alors, par exemple, bah, toi, ton idée, ça a été, je sais pas quoi, je me souviens plus, tu poses le problème, mais maintenant, pour que ça soit marrant, et si tu disais l'inverse, si tu faisais le contre-pied, et là, ils ont pas pensé d'eux-mêmes, évidemment. C'est vrai, on voit tout le travail mental, et j'ai dit, bah, tu vois, écris-le à l'envers, mets la situation à l'envers, son dessus-dessous, et tu aboutis au même résultat sur le message, mais au moins c'est drôle. Et donc ils travaillent comme ça, et donc c'est plutôt marrant. Et là, à mon avis, c'est aussi une forme d'apprentissage, d'acquisition d'une forme d'esprit critique. Je trouve ça très intéressant à travailler avec eux, quoi. Y compris par rapport aux clichés qu'ils véhiculent et qui viennent de chez eux, en fait. Ils en sortent des lourdes parfois, quand même. Il y a un autre élément qui est intéressant dans ce que tu disais aussi, Maude, c'est cette idée de texte. Et alors moi, je l'avais vécu aussi quand j'étais encore en classe. L'intervention du dessinateur de presse, effectivement, elle est intéressante, mais elle peut aussi être relayée, si on n'a pas de dessinateur de presse sous la main, par les enseignants. C'est ce passage entre le texte et le dessin. C'est-à-dire qu'ils ont tendance au départ à mettre énormément de texte parce qu'ils sont habitués à communiquer par le texte. C'est aussi ce qu'on leur transmet à l'école, hein, faut pas se mentir. Et donc là, on prend le dessin prend une dimension différente avec le dessin de presse puisqu'il est vraiment là pour exprimer quelque chose. Et donc le texte va devoir finalement prendre moins de place et le dessin plus. Il y a vraiment cet aller-retour qui est vraiment essentiel et qui pour moi fait encore une raison de plus de travailler sur le dessin de presse. Ce qui est très difficile. Hein. Parce qu'un dessin de presse, il y a très peu. Le meilleur dessin de presse, j'en dis, c'est celui où il n'y a pas de texte du tout. Ça devient une affiche dans ce cas-là. Et ça, c'est exceptionnel, quoi. Oui, c'est ça. Et puis les élèves ont peur, en fait. Ont peur que juste avec l'image, on ne comprenne pas où ils veulent en venir. Et je pense que voilà, ils se réfugient derrière le texte. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça aussi épatant, justement, ce travail avec le dessinateur de presse parce que ça débloque des situations. C'est qu'une heure, on a des classes quand même, on arrive à 25 élèves et puis en peu de temps, les élèves sont débloqués tout de suite, quoi. C'est vraiment hyper intéressant. Ouais. Pauline, est-ce que tu veux nous donner les questions ou est-ce que tu veux... Ah oui, d'accord. On est arrivé au bout de la présentation. Bah oui, très bien. Alors, question, pour l'instant, il y en a surtout une. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes les questions que vous avez à les mettre dans le chat. La première question qu'on a, qui est une question très terre à terre, est-ce qu'il sera possible de partager le diaporama? D'habitude, on le fait, mais là, il y a peut-être des droits sur certaines images. Donc, alors, je m'avance pas trop. Et on s'est débrouillé et Frappe, normalement, nous avait donné l'autorisation d'utiliser ces dessins. Donc, on a l'autorisation pour même les dessins des élèves. Donc normalement, ok. À condition que vous ne les revendiez pas, quoi, derrière. Oui, alors en fait, le Clémy cherche des fonds pour subventionner ses actions, donc on va probablement les imprimer sur des mugs. Non, bien sûr, ça ne sera pas vendu, il n'y a pas de souci. Tout un pourcentage, on s'arrangera après.
Mais oui, donc voilà. Donc pour le diaporama, il n'y a pas de souci, il sera mis à disposition comme d'habitude sur le site du Clémy. Vous allez là où vous êtes inscrit pour les webinaires, vous cliquez tout en bas de la page, il y a les replays. Vous aurez le replay de celui-ci. On mettra une sélection de ressources avec sur le dessin de presse et vous aurez évidemment accès au diaporama que vous pourrez télécharger. Donc alors, pour l'instant, il n'y a pas trop de questions qui arrivent. Voilà, si, il y a des questions qui arrivent. Je crois. Alors, de quel type de ressources avez-vous pour les enseignants? Donc, je pense que le Clémy de Nantes doit proposer des ressources à disposition des enseignants dans le cadre du concours. Quel type de ressources? Oui, donc il y a un dossier qui a été réalisé par donc ma collègue référente du 49 et l'inspecteur aussi du 49 sur le dessin de presse au premier degré. Donc ça, Pauline, je pourrais voilà, te le donner pour que tu le mettes en ligne. Avec plaisir. Moi, j'ai beaucoup utilisé aussi les dessins de l'association Cartooning for Peace qui propose aussi des formations en ligne. Donc moi, j'avais suivi les formations de Cartooning for Peace et donc ils proposent des dossiers par thématique. Donc il y en a un autour de la guerre de mémoire, autour des libertés aussi. Donc il y a vraiment plusieurs dossiers thématiques intéressants et là vous avez vraiment des séquences clés en main avec pour choisir notamment des dessins de presse qui sont adaptés à des élèves du premier degré. C'est vraiment une ressource intéressante parce que on l'a pas évoqué, mais quand on construit sa séquence, ce qui est difficile, c'est ça. C'est ce choix entre avoir un dessin de presse qui parle aux élèves, donc qui soit finalement en rapport avec une actualité qu'ils connaissent quand même, et qu'elle soit abordable avec des élèves dans les thématiques qu'on peut traiter avec des élèves de cycle 3. Donc, c'est vrai que d'avoir déjà la sélection de Cartooning for Peace, ça nous aide pour pas aller non plus partout et chercher, parce que voilà, on est bien d'accord qu'il y a des dessins de presse qui vont nous faire rire, mais les élèves n'auront pas la référence. Et puis, à l'inverse, il y a aussi des dessins de presse qui, là, seraient problématiques peut-être à aborder avec des plus jeunes. Oui, je pense pour m'en dire, parce qu'en fait, le dessin de presse, en réalité, ça s'adresse à des adultes et à des adultes avertis qui savent lire un journal, et ce qui fait qu'un dessin de presse, c'est plein de références non dites, si je puis dire. C'est même plus du second degré parfois, c'est du troisième, c'est du clin d'œil au lecteur qui sait ça déjà pour des adultes qui lisent pas le journal, c'est infernal, mais pour des enfants, c'est juste pas possible, quoi. C'est l'une des difficultés. Il faut avoir choisir des dessins sur des thèmes effectivement très généraux. Il y a parfois un peu cliché ou stéréotypé, mais au moins ça leur parle, quoi. La guerre, des choses comme ça, tout à fait, ça me paraît une bonne idée, oui. L'actualité chaude, pas la peine, hein. La commission paritaire sur la loi, là, faut oublier, quoi. Mais par contre, quoi, des choses comme ça. Les mômes, ils savaient pour ce genre de choses. Ouais, c'est vrai que même en présentant des choses qui sont très générales, c'est étonnant en fait. On n'imagine pas que les élèves si jeunes sont au courant d'autant de choses et c'est intéressant les réflexions qu'ils font et ce qu'il en ressort aussi pour traiter l'actualité. Ouais, c'est intéressant. Ok, donc merci pour cette réponse. Alors Sandrine qui avait posé cette question en pose une deuxième, mais ça peut être une piste pour pouvoir trouver justement des dessins de presse abordables pour des enfants de cycle 3. Il y a des dessins de presse dans le petit quotidien. Et effectivement dans les journaux pour enfants, il y a des dessins de presse adaptés à ce public-là, qui peuvent peut-être être... de rebondir par rapport à ça. Moi, j'ai il est disponible sur Internet, un hors-série sur mon quotidien qui parle du dessin de presse. Et moi, on avait défini ensemble en classe ce qu'était un dessin de presse, puis après, on avait lu quelques articles de ce hors-série. Donc, ça peut être une idée aussi, qui s'appelle Le dessin de presse expliqué aux futurs citoyens. Très bien. On mettra la référence aussi, je vais me le noter, on vous mettra la référence sur le site. Une autre question, donc plutôt destinée à Frappe, une question d'Ousselin. Les élèves ne font pas la différence entre le dessin de presse et la caricature. Comment les aider à faire cette distinction? Cette question elle revient systématiquement, donc j'ai toujours la réponse, elle est simple.
je leur dis, je commence toujours par dire, vous savez, je ne suis pas caricaturiste, je suis dessinateur de presse. Dans dessinateur de presse, il y a dessinateur et il y a presse. Donc, je suis journaliste. Et je leur explique, en fait, quand je fais un dessin de presse, je fais un article pour le journal. C'est comme un article écrit. Donc voilà, on discute, on lit. Après, je leur dis, j'ai une liberté, j'ai un privilège particulier par rapport à l'écrit, j'ai une liberté qui est celle de la caricature. Et je leur explique que la caricature, c'est une technique. C'est-à-dire que je ne suis pas un artiste, donc ça les étonne. Je ne suis pas un artiste, mais je travaille avec une technique artistique qui est celle du dessin et précisément de la caricature. Donc on discute 3 minutes de la caricature, ça, là, ils maîtrisent complètement. C'est le fait de l'outrance, bien évidemment, le nez, le machin, etc. Et je leur explique que le rôle de la caricature, que non seulement physique, il faut augmenter les traits, si je puis dire, comme vous le savez, mais la vraie caricature, c'est l'outrance du caractère du personnage. Et donc, on ne peut caricaturer que des gens connus. Et parce que tout souvent, ils me disent, ah, est-ce que vous pouvez faire ma caricature, monsieur? Je leur dis, évidemment, mais je dis, je la ferai pas, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, ils sont un peu déçus. Je leur dis, mais deviens célèbre, et là, on fera ta caricature, puisqu'il faut que les autres puissent se reconnaître. Donc, il faut avoir une notoriété préalable, il faut être connu, pour avoir droit à sa caricature. D'ailleurs, les politiques aiment avoir la caricature, ça prouve qu'ils sont déjà rendus à un certain niveau de notoriété. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'explique la différence. Et j'insiste fortement sur, je ne suis pas un artiste, je suis un journaliste, et c'est un travail de journalisme. Ce qui est la réalité de mort. Après, ça peut être intéressant aussi pour travailler sur la caricature, justement dans une séquence autour du dessin de presse, d'avoir une séance en art pour faire cette distinction, en fait, de montrer, voilà, si je vais du côté des artistes, qu'est-ce que ça donne la caricature, quelles sont finalement ses caractéristiques, montrer qu'on peut l'utiliser pour le dessin de presse, mais que ce n'est pas seulement ça un dessin de presse. Alors oui, avec une complexité particulière, c'est que en règle générale, souvent, moi je sais des fois, j'ai créé des journaux, j'en ai dirigé avec des dessinateurs. Souvent, les dessinateurs qui viennent de la partie artistique, de la bande dessinée par exemple, qui ont l'imagination pour matière première, alors que moi j'ai l'actu, justement, ils n'ont pas du tout l'actu. Et souvent, ce sont, je vais pas dire de mauvais, mais ce sont pas de bons dessinateurs de presse. De même qu'un dessinateur de presse est rarement quelqu'un capable de faire une bande dessinée ou d'illustrer un livre. Il est vraiment sur le dessin éphémère, etc. Et donc, il y a une vraie différence là. En revanche, ce qui est très intéressant à voir avec eux, mais ça existe, et souvent les enseignants l'ont préparé, c'est de voir les techniques de la caricature au sens, qu'est-ce qu'on utilise, la métaphore, le stéréotype, ça revient systématiquement, ils veulent que je dessine, ils adorent on passe toujours 10 minutes à dessiner au tableau, ça les éclate, donc je fais des dessins, le stéréotype du prof. Alors ça les fait mourir de rire, parce que je fais c'est quoi un prof, ou le stéréotype d'un adolescent, par exemple, ils adorent ça, avec l'acné, etc. Enfin, j'en rajoute des tonnes. Ça, ils aiment bien qu'on travaille ce genre de choses, donc ça, c'est intéressant. L'ironie, qu'est-ce que l'ironie, etc. Donc ça, c'est, voilà, c'est pas la technique artistique au sens du trait, mais malgré tout, c'est ce qui nourrit la caricature. La zoomorphie, par exemple, ce qui permet de parler de l'histoire. La zoomorphie, c'est très très rare de nos jours qu'on fasse de la zoomorphie. On dessine jamais un chef d'État en cochon, etc. Ce qui était vrai quand les régimes sont très durs. Sous l'Ancien Régime, c'était... et je leur montre, parfois, je viens avec des livres sur l'histoire de la caricature, au dessin de presse. On voit pas Louis XVI en gros cochon, on voit des dessins scatologiques même carrément. J'en dis voilà, ça aujourd'hui on n'a plus besoin d'avoir cette violence-là parce qu'on est en démocratie, donc on va pas, ça serait insultant. Et c'est là qu'on voit les limites, par exemple l'insulte, par exemple, toutes les limites prévues par la loi d'ailleurs. L'insulte, la diffamation, on discute de la diffamation, par exemple, des choses comme ça c'est très intéressant. Et ça c'est par les techniques de la caricature qu'on en arrive à discuter de ça. Donc, c'est plutôt marrant, plutôt intéressant. Eh ben, merci. Alors, je vois plus d'autres questions qui arrivent. Donc, je pense que si plus personne n'a de questions, on va pouvoir clore ce webinaire qui était très intéressant, très riche, qui a donné des pistes et des exemples de ce qu'on peut faire avec des CM1, CM2 autour de cette question du dessin de presse qui, il est vrai, n'est pas facile à aborder frontalement, mais comme l'a montré Maude, comme l'a montré Frappe, comme l'ont expliqué nos intervenants, on peut
petit à petit faire rentrer les élèves dans le dessin de presse et avoir une entrée EMI, les faire rentrer dans l'EMI par le dessin, ce qui est une autre manière d'en faire que de faire un journal ou de faire de la radio. Du coup, j'en profite pour vous annoncer le programme des prochains webinaires. N'hésitez pas à retourner sur le site du CLEMI pour vous inscrire. Les webinaires du mois de janvier seront consacrés au premier degré avec... oui, alors je prendrai l'autre question après. Avec donc le 18 janvier, nous aurons un webinaire présenté par Patricia Hamel, qui est coordonnatrice REP+, et formatrice au CLEMI de l'Académie de Montpellier, et qui vous fera une présentation sur comment faire de la radio avec des grandes sections de maternelle. Et nous aurons aussi un travail pour les cycles 2 et 3, le 24 janvier, autour de l'image. Comment lire une image de presse avec des cycles 2 et des cycles 3. Et donc, la dernière question qui est arrivée dans le chat, comment avoir un dessinateur de presse qui intervient en classe? Je vous invite à contacter vos CLEMI académiques qui peuvent avoir des annuaires de personnes dans les académies qui peuvent intervenir dans vos classes. Oui, Marie-Adeline, je te laisse la parole. Une autre piste, si vous allez donc pour les collègues du premier degré sur Adage, vous avez certains dessinateurs de presse qui sont donc référencés et vous pouvez monter un projet via Adage en fait, même si vous ne faites pas partie de l'Académie de Nantes. Donc que ce soit journaliste ou particulièrement dessinateur de presse, certains sont référencés et donc vous pouvez faire appel à eux via la plateforme. Oui, donc Adage est plus ou moins développé en fonction des académies, mais de toute façon, à la rentrée 2024, tout le monde sera dedans. Donc, n'hésitez pas effectivement à aller faire un tour dessus. Voilà. Et donc, je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin d'après-midi, de très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année, de très bonnes fêtes de fin d'année, de très bonnes vacances parce qu'elles vont être utiles pour tout le monde et nécessaires. Je remercie encore nos 3 intervenants de cet après-midi d'avoir pris ce moment avec nous. Et bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.